Ton nom Jésus, merci pour ta présence, merci parce que tu as commencé avec nous ces programmes, que tu achemines avec nous comme Emmanuel, Jéhovah. Et nous croyons que tu prends encore le contrôle de ces instants, Jésus. Glorifie ton nom en ces lieux. Règne dès le début jusqu'à la fin de ces moments où nous allons t'écouter. Dispose nos cœurs. Parle-nous, Jésus. Et aide-nous afin de pouvoir entrer dans ta présence et n'est pas sorti tel que nous sommes entrés, Jésus. Parce que nul ne vient vers toi et rentre tel qu'il est venu. Et nous croyons au nom de Jésus que cet après-midi, Seigneur, tu nous feras du bien. Tu vas nous bénir, tu vas bénir nos cœurs et tu vas bénir ces instants. Et Seigneur, nous sortirons de ces lieux, Seigneur, en étant bénis, restaurés. Et nous croyons, Jésus, que nos vies ne resteront plus jamais le même parce que tu es notre Dieu. Merci pour ta présence au milieu de nous, au nom de Jésus. Seigneur, prends toute la gloire au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Acclame Dieu de tout ton cœur. Je ne pense pas que c'est lui qui a vu la main de Dieu. Quand il acclame Dieu, tu acclames Dieu comme si tu n'as pas envie de l'acclamer. You're clapping. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Je Glory vous to salue au nom God. de Jésus. In the name of, Je vous salue au nom de Jésus. I greet you in the name of Jesus. You can different one. Et je vous demande de pouvoir vous saluer aussi mutuellement, si vous pouvez vous saluer. And I'm asking you to salute the person who's next to you. Que Prophet Douglas is fixing this microphone, trying lifting up the main volume and the monitor. Acclame ton frère, acclame ta sœur et Can tu you lui please dis, greet tu as your bien fait de venir dans la brother, greet maison. your de Dieu. sister? Tu le salues. Can you please greet your brothers and sisters? Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur va te faire du bien. I believe that the Lord is going to do you good today. Le Seigneur va te bénir cet après-midi. The Lord is going to bless you today. Le Seigneur va ouvrir le ciel pour toi afin que tu ne sortes pas de ces lieux tels que tu es venu. The Lord is going to open the heaven for you so you cannot come out as you came. J'aime Jésus. I love Jesus. Et je veux que tu puisses poser la question à ton frère, à ta sœur à côté. Tu lui demandes, est-ce que tu aimes Dieu? I want you to ask a question to the person that's sitting next to you. Do you love God? Est-ce que tu aimes Jésus? Do you love Jesus? Tu aimes Jésus? Do you love Jesus? Est-ce que tu aimes Jésus? Do you love Jesus? Moi, j'aime Jésus. I love Jesus. Et tout ce que tu as fait pour moi, And everything ici, that the Lord is doing for me is good. j'aime tout ce que tu as fait pour moi. I love everything that the Lord is doing in my life Dieu est bon. because God is good. Nous allons nous lever de Dieu. Can we please stand so we can read the word of God? Nous allons lire la Bible We're going to read the Bible dans le livre de 2 Samuel, in the book of 2 Samuel, 2 Samuel 24. 2 Samuel 24. Je demande au lecteur de l'anglais de s'apprêter aussi parce que nous allons aller un peu rapidement. I'm going to ask the person that's going to read the English version to get ready, please. 2 Samuel 24, 2 Samuel 24. nous lisons le les versets 9 et 10 d'abord. We're going to read verse 9 and 10. 2 Samuel 24, 2 Samuel 24, versets 9 et 10. verse 9 and 10. Nom de Jésus. I read in the name of Jesus. La Bible dit ceci, Joab remit au roi le rôle du dénombrement peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée et en Juda 500 000 hommes. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple
Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grave péché en faisant. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Vas-y, avant de continuer. 9, 10. 2 Samuel 24, 9, 10. I read 2 Samuel 24, verse 9 to 10. Job reported to the number of the fighting men to the king in Israel. There were 800,000 able-bodied men who could handle a sword, and in Judah 500,000. David was unconscious stricken after he had counted the fighting men, and he said to the Lord, I have sinned greatly in what I have done. Now that, Lord, I beg you, take away the guilt of your servant. I have done a very foolish thing. Nous allons lire 14 et 15, le même chapitre. 14, 15, je lis au nom de Jésus. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Ô tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. 14, 15. I read 2 Samuel 24 from 14 to 15 in Jesus' name. David said to Gab, I am in deep distress. Let us fall into the hands of the Lord, for this mercy is great, but do not let me fall into human hands. So the Lord sent a plague on the Israel from the morning until the end of the time designated, and 70,000 of the people from Dan to Beersheba died. Continuons 22 à 25, le même chapitre à 25. Je vais lire au nom de Jésus, le 22, la Bible dit, Aravna dit à David, que mon Seigneur le roi prenne l'air et offre le sacrifice qui lui plaira. Vois, le bœuf seront pour l'Holocauste et les l'attelard serviront. Aravna donna le tout, dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne m'ont coûté rien. Et David acheta l'air et le bœuf pour 50 siècles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. On y... I'll read 2 Samuel 24, 22 to 25 in Jesus' name. Anna said to David, let my lord the king take whatever wishes and offer it up. Here are oxen for the burnt of offering, and here are the threshing sledges and ox yokes for the wood. Your majesty, Anna gives all this to the king. Anna also said to him, may the Lord your God accept you. But the king replied to Anna, no, I insist on paying you for it. I will not sacrifice the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen and paid 50 shekels of silver for them. David built an altar to the Lord there and sacrificed burnt offerings and fellowship offerings. Then the Lord answered his prayer in behalf of the land, and the plague on Israel was stopped. Amen. On acclame le Seigneur, on s'assoit. Can we please sit down?
Que l'Éternel vous bénisse pour votre patience. May the Lord bless you for your patience. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème très important Today we're going to talk about a very important theme qui s'intitule l'offrande de pardon which ou is l'offrande d'un cœur brisé titled The Offering of Forgiveness, ou l'offrande d'un cœur brisé. or the offering of a heart that is broken, or the offering of a broken heart. L'offrande du pardon, l'offrande des pardons. The offering of forgiveness, Nous parlons de l'offrande des pardons. the offering of forgiveness. Nous savons que nous connaissons plusieurs sortes d'offrandes quand nous faisons les requêtes ici. We know that there are different types Correct. of offering. Nous connaissons peut-être les offrandes qu'on appelle les aumônes. We know that the offering that's called almond Ce sont les offrandes que nous donnons aux pauvres. is the offering that we give to the poor. Nous connaissons les offrandes des dîmes, ce sont les 10% de nos revenus. We know the offering that is called tithe, which is the 10% of your Nous income. nous connaissons aussi les offrandes des actions de grâce. Ce Oui. sont les offrandes que nous donnons quand le Seigneur te fait un bien. We also know the offering of thanksgiving. You bring it to the house of the Lord when the Lord does something good to you. Ou pour dire merci à Dieu. Or you bring it in the house of the Lord to say thank you to God. Mais il y a aussi une offrande qu'on appelle l'offrande de pardon. There is also another offering that is called the offering of forgiveness. Mais cette offrande de pardon, c'est une offrande qui est vraiment particulière. But this offering is really particular. Beaucoup de gens ne le considèrent pas et ils ne savent pas comment appliquer cette offrande. And there's so many people do not consider it because they don't know how to apply it. Parce qu'ils se disent que ça n'existe pas, peut-être qu'il faut réfléchir comment il faut le faire. Est-ce que qui a offert l'offrande de pardon à Dieu dans la Bible? They says to them that perhaps it doesn't exist. How do we do it? They don't know how to do it. Et si nous voyons l'histoire de David, And if you read the story of David, l'histoire de David dans 2 Samuel 24, le dernier livre de 2 Samuel, in the 2 Samuel 24, on nous parle de cette histoire. they're talking about this Mais story. tu peux encore retrouver cette histoire dans 1 Chronique 21. You can also read the same story in the book of 1 Chronicles 21. Chronique a parlé aussi de la même histoire et est allé un peu en profondeur. In the book of Chronicles, they talk about the same story. Et ici, dans cette histoire de David, And within this story of David, David avait un problème. David had a problem. Il devait aller en guerre, He had to go in. He's supposed to go to war, mais il avait peur. but he was afraid. Parce qu'il avait peur, Because he was afraid, alors il était en train d'essayer de voir comment il peut faire pour gagner la guerre. therefore he was trying to find another way to win the war. Alors il s'est concentré à fixer ses regards aux hommes de guerre qu'il avait. Therefore he focused on the men that he had with him. Et il a demandé à son général des corps d'armée qui s'appelait Joram, il a demandé de faire le comptage, le dénombrement de soldats qui étaient avec lui. And he asked Joab to report to him the number of the fighting men that he had. Et Joab est venu le faire le rapport pour lui dire, voilà, il y a tel nombre de militaires que nous avons et nous pouvons aller à la guerre. And Joab came and gave him a report that there's this specific number of the fighting men, therefore we can go to a war. Et David a placé sa confiance à son armée. And that David placed his trust in his army. Alors que David a marché avec le Seigneur pendant longtemps, But David walked with David walked with God for such a long time. parce que si vous suivez l'histoire très bien, vous allez voir que David était déjà vieux quand il était en train de s'apprêter pour cette guerre-là. If you read the story carefully, you find out that David was already an old man whilst he was preparing himself to go to this war. Alors que quand il était encore jeune, il a gagné beaucoup de guerres pendant qu'il était jeune. But when he was a young man, he won so many wars. David a tué Goliath alors que les Philistins étaient nombreux et ils avaient avec eux Goliath, mais David s'était levé et il a battu Goliath, il a tranché la tête de Goliath. He was able to kill Goliath. Il était venu, bien que les Philistins étaient nombreux, mais David était capable de battre Goliath. Even though there was such big number of the Philistines, but David came and was able to kill Goliath. David a tué Goliath, David a coupé la tête de Goliath. David killed Goliath, he cut the head of Goliath. Avec toute l'histoire que David a avec le Seigneur, David ne pouvait pas se mettre un jour en train de faire confiance encore à son armée et à oublier Dieu. With all the story, with all the history that he has with the Lord, he could not.
Il ne pouvait pas seulement compter sur son armée en oubliant Dieu parce qu'il a expérimenté des grandes expériences avec Dieu. With all the history that he was with God, but he forgot about God and he focused on the fighting man that he had. Alors il s'est mis à faire les dénombrements du peuple. Therefore, he started counting the number of the fighting men that he had. Et quand il a fini de compter, And when he finished to count, il s'est rendu compte he realized qu'il avait commis une erreur très grave. that he made a big mistake. S'il y a une chose que Dieu n'aime pas, If there's a thing that the Lord doesn't like, c'est de se détourner de lui. is to turn your back from him. Vous savez, dans la vie, nous traversons tous des moments difficiles. You know, in life, all of us go through difficulties. Mais chaque fois que nous traversons des moments difficiles, But every time we go through difficulties, nous oublions que nous avons un Dieu là-haut qui nous connaît. we forget that we have a God that knows us. Alors nous comptons plus sur nos connaissances, nos relations, notre argent, ce que nous avons pour nous faire sortir de ces problèmes. Therefore, we put our trust in the money, in the relationship. We put our trust in everything that can take us out of that issue. Alors je t'ai dit, ma soeur, je t'ai dit, mon frère, si tu as l'habitude de faire ça, tu dois savoir que c'est un péché que le Seigneur est vraiment. Therefore, my sister and my brother, I'm telling you, if you have the habit of doing that, I'm informing you that it's a sin. Chaque fois que tu as un problème, Every time you have a problem, peu importe la grandeur de ces problèmes, regardless how big your problem tu is, dois d'abord faire confiance à Dieu avant de penser à autre chose. first you need to trust God before thinking about something else. Parce que des fois, le Seigneur prend de petites choses pour confondre des grandes choses. Because sometimes the Lord takes little things to confuse the big things. Alors un roi, un homme comme David, qui avait vécu de grandes expériences de victoire avec le Seigneur, ce jour-là, David a oublié qu'il y avait un Dieu qu'il fallait compter sur lui. Therefore, a big man like the king like David that had a great history with God, on that day he forgot that the Lord walked with him. Alors David a commis ces péchés-là de pouvoir compter le peuple. Therefore, David commit a sin by counting the number of the fighting men that he had. Et quand il a fini le travail de dénombrement, And when he finished counting them, il s'est rendu compte qu'il avait péché. he came to realization that he committed a sin. Avant même qu'il puisse finir de réfléchir de l'erreur qu'il avait commise, Even before finishing it, reflecting on the mistake that he did, Dieu a envoyé un des prophètes qui était avec David, qui s'appelait Gad. Il lui a demandé, va vers David, dis-lui que je ne suis pas content. the Lord sent one of the prophets to tell David that he was not happy. Dieu a envoyé Gad pour dire à David, puisque tu as fait ceci, voilà, je vais te punir. The Lord sends God to inform David that because you did this, I'm going to punish you. Alors si vous lisez bien dans la lecture, vous allez voir que Dieu a proposé à David 3 sortes de frappes qu'il devait faire, mais David devait choisir parmi les 3. If you read carefully, you realize that the Lord proposed 3 curses to David, but he had to make a choice. Le Seigneur lui avait demandé, est-ce que tu veux que je puisse te livrer entre les mains de tes ennemis, ou bien tu veux que je puisse envoyer la maladie, ou bien tu veux que je puisse envoyer la famine. The Lord said to him that, do you want me to deliver you in the hands of the enemy, or do you want me to send famine or hunger to your nation? Et David ne savait pas comment choisir. And David was unable to choose. David s'est dit ceci. And he says this to himself. J'ai de l'angoisse, hein? J'ai de l'amertume, j'ai du souci. He said, I am troubled, I am worried, Je regrette vraiment. I'm regretting, Et je ne sais pas faire le choix de qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour me frapper. and I am unable to make a choice of the curses that the Lord is proposing Et me. David a dit c'est quelque chose. And David says something. Je vais me laisser entre les mains de l'Éternel, I'm going to leave myself in the hands of the Lord puisque c'est un Dieu compatissant, because it's a compassionate God, puisque c'est un Dieu qui a souvent pitié de ses enfants. because it's a God that feels sorry for his children. Peut-être que Dieu aura pitié de moi. Perhaps the Lord is going to feel sorry for me. Et effectivement, Dieu avait entendu tout ça. And the Lord heard his prayer. Alors Dieu a choisi pour David. Therefore, the Lord made a choice for David. Dieu a envoyé la peste dans le pays. The Lord sent the plague in the country. La peste, c'est un peu comme une épidémie qui est très, très rageuse, qui est un peu comme l'Ebola ou bien d'autres maladies qui tuent rapidement. The plague is an illness, is like Ebola, or is an epidemic. Et cette maladie a tué
70 000 personnes en un jour. And Pendant 3 jours, pardon. Ça a tué 70 000 personnes. okay, and then that illness killed about 70,000 people. 70 000 personnes sont mortes dans 3 jours And 70,000 people died in 3 days à cause des péchés de David. because of the sin of David. Quand je méditais sur cette histoire, When I was meditating on this story, je me suis posé beaucoup de questions. I asked myself so many questions. David est allé même chez Dieu pour dire à Dieu, c'est moi qui ai péché. David, Punis-moi. David went to God and says, I am the one who committed the sin. Punish me. Laisse ces peuples, ils sont innocents. Leave this nation. They are innocent. Mais Dieu a préféré de tuer 70 000 personnes et laisser David en vie. And the Lord chose to kill 70,000 people and leave David alone. Mais il y avait quelque chose chez David que j'ai aimé. But there was something in David that I loved. David azaki na motema moko ya bolingo makasi. He had a heart full of love. Il avait compassion du peuple. He had the compassion of people. Il demandait même à Dieu de le frapper lui, de le tuer lui, de laisser le peuple. He was asking God to kill him and leave the nation alone. Parce que c'est lui qui avait péché. Because he's the one that committed C'est lui sin. qui avait montré à Dieu que tu ne sers plus rien à moi. Je fais confiance au peuple, à l'armée que j'ai. He's the one that put his trust in the fighting man that he had. Et Dieu a tué 70 000 personnes dans 3 jours. And God killed 70,000 people in 3 days. Et après, And after, le prophète Gad est venu voir David. the prophet God came to see David. Et il a demandé à David de bâtir un autel He asked David to build an altar et de donner une offrande. and to also give an offering. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que David est allé voir un commerçant. Un commerçant. If you read the Bible, you will see that David went to see a businessman, Et ce commerçant s'appelait Avarna. and that businessman was called Arona. Avarna, c'était un monsieur qui vendait le bœuf, tous les ustensiles pour bâtir un hôtel et puis faire le sacrifice. He was a person that was selling animals and all the utilities that people needed to build an altar. Alors Aravna, quand il a vu David venir, And then when Arona saw David coming, il a demandé à David, pourquoi tu es venu chez moi? he asked him, why did you come to see me? David lui a dit que je suis venu chercher à acheter une offrande pour offrir à mon Dieu. And David said that I came to look for an offering that I can offer my God. Alors parce que c'était le roi, Because he was the king, Anavna dira à David, je te donne tout ce que tu as besoin, va offrir à ton Dieu. and because David was a king, Arona said to him that I'm going to give you everything that you need and go and offer it to God. Je te les donnerai gratuitement pour que tu ailles offrir à Dieu. I will give you free so you can go give the offering to God. Et David a refusé. And David refused. Il a dit à Avarna que je vais acheter ces choses à son juste valeur, à son prix normal, parce que je n'offrirai pas à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. David says to the man that I'm going to pay the price and I'm going to buy these items that I need because I don't want to offer to my Lord something that is free. Finalement, il a acheté tout ce qu'il avait besoin chez Avarna. David was able to buy whatever he needed from Arona. Et quand il a pris toutes ces choses-là, il est allé offrir maintenant à Dieu. Il a bâti l'autel, il a offert à Dieu. And then when he bought all these items, then he went and offered it to God. And he built an altar. Quand il a offert cela à Dieu, la Bible dit ceci à la fin. When he offered it to God, and this is what the Bible says at the end. C'est alors que la colère de Dieu s'apaisa. That's when the anger of the Lord came down. Came down. C'est alors que tant David a sali sacrifice wana apesi offrande wana nekanda nzambe sili. That's when the anger of the Lord stopped. Alors que Dieu avait dit, je tuerai 70 personnes, j'envoyerai la peste, après 3 jours, je vais m'arrêter là. And the Lord says that I'm going to kill 70,000 people. After 3 days, then I'm going to stop there. Et ce qui m'a intrigué dans cette histoire, c'est quoi? What I really find important in this story is Dieu avait dit à David, après 3 jours, je vais frapper le peuple avec le peste et ça va s'arrêter là. And Lord says to David that after 3 days, I'm going to send a plague and I'm going to kill the nation. Mais après 3 jours, Then after 3 days, quand tu as fini de frapper le peuple, when the Lord stopped killing the nation, la colère de Dieu continuait à rester là. the anger of God was still present. Donc, Dieu a fait ce qu'il voulait faire.
Therefore, the Lord did what he's supposed to do. Normalement, il devait être rassasié de sa colère. Normally, he's supposed to be happy about his anger, Mais la colère de Dieu continue à être là. but his anger continued to be present. Donc ça veut dire que Dieu allait se réveiller peut-être un autre matin pour dire, David, tu sais que je suis toujours en colère, je frappe encore. It means that the Lord could have woke up another day and say that, oh, you know, I'm still angry and I can still kill more people. Mais il fallait que David puisse donner l'offrande David has to offer an offering pour que Dieu so the Lord puisse abaisser sa colère. can stop his anger. Est-ce qu'on comprend déjà quelque chose? Do we understand something? Donc ça veut dire que dans la vie, It means that in life, des fois on commet certains péchés, nous pensons que quand tu es dans ton coin, tu dis Seigneur pardonne-moi, j'avais péché comme ça et puis ça s'arrête là. Non. sometimes we commit sins and then you go in your corner and pray and then you think that it stops there. No. Non, il y a des péchés, quand tu commets ces péchés-là, ça va te coûter trop cher pour que tu puisses t'en sortir de cette histoire avec le Seigneur. There's certain sins when you commit them, you have to pray. You have to pay a big price for you to sort out your relationship with God. Il y a des erreurs que nous commettons dans la vie. Si tu ne corriges pas ça rapidement, ça risque de passer chez tes enfants. There's certain mistake if you don't fix it quickly, it's risking to go to your children. Parce qu'il y a des bêtises ou des péchés que nous commettons qui énervent Dieu. Because there's certain mistakes that we make that made the Lord angry. Et Dieu, par son amour, des fois, il ne te dit pas qu'il est en colère contre toi. And the Lord, because of his love, he's not going to inform you that he's angry. Tu te réveilles le matin, Sometimes there will be a day where you wake up in the morning, tu es en bonne santé, you're in good health, tu respires, and then you're breathing, tu manges, and then you're eating tu well, vas faire tes ambiances comme tu veux, and then you go and party as you always do. tu vas même à l'église prier aussi. You can even go to the church to pray, Mais tu ne sais pas que le Seigneur est en colère contre toi. but you don't know that the Lord is angry. Mais si tu es un enfant de Dieu, But if you're a child of God, un enfant de Dieu qui est sensible à la voix du Saint-Esprit, a child of God who is sensitive to the voice of the Holy Spirit, le Saint-Esprit va t'interpeller et corrige. Essaie the de Holy fixer cette Spirit affaire. is going to warn you. You have to sort out that issue. Il y a beaucoup de gens qui font semblant d'écouter Dieu. There's so many people that pretend listening to God, Surtout quand le Seigneur te dit corrige ou fixe quelque chose. especially when the Lord says you to fix Il something. y a des gens qui font semblant. There's people that pretend to listen. Tu vas voir quelqu'un qui a blessé son frère ou quelqu'un qui a blessé sa sœur. You see someone that hurt their sister or brother, Tu écoutes vraiment la voix de l'Esprit qui te dit va te repentir. you heard the voice of the Holy Spirit that's telling you to go and repent. Mais tu fais semblant, tu dis You pretending and you think that if you go and ask for forgiveness, that person is going to be on top of you. Mais après quelques moments, quelques temps, Then after a few moments, le Seigneur va se taire, il va plus te parler. the Lord is going to be quiet. He's no longer going to speak to you. Alors comme il ne va plus te parler, Because he's no longer going to speak to you, il t'attend maintenant au moment de jugement. therefore he's going to wait for you in the judgment time. Et il va faire justice. And that he is going to perform the Le justice. problème est que nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur va frapper. And we don't know when the Lord is going to hit us. Parce que le Seigneur finira par frapper. Parce que la Bible dit que Dieu est le juste juge. Because the Bible called him the Juste, just qui judge. n'est pas seulement juge, mais il est aussi juste parmi les juges. He is the just in the midst of judges. Donc toi, tu peux être là, tu fais quelque chose, tu penses que c'est fini, et l'équipe nango, donc et où mène nango paye. Non, You can avec do Dieu, les choses ne something, you marchent pas think comme that ça. it's finished and nothing happened to you. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. With God, it doesn't work like Il that. faut arranger ce que tu as You gâté. need to fix what you Si destroyed. tu n'arranges pas, If you do not fix it, le Seigneur va revenir pour demander des comptes. the Lord is going to come back to ask for a report. C'est pourquoi nous voyons dans l'église, il y a beaucoup de gens qui cherchent la délivrance, mais ils n'arrivent pas à obtenir la délivrance. This is why you see so many people are in the church, they're seeking for the deliverance, but they can't find it. Peu de gens A small number of people ont l'habitude de s'asseoir, peut-être le soir ou avant de dormir, have the habit of s'asseoir to sit down, pour s'examiner. to reflect, Essayer de faire l'introspection de soi-même. to examine themselves. Qu'est-ce que j'ai fait dans la journée? What did I do during my day? Est-ce que j'avais blessé quelqu'un? Did I hurt someone? Est-ce que j'avais dit quelque chose de mal? Did I say something bad to Est-ce someone? que j'avais posé un acte? Did I
do an action that did not please anyone? qui a blessé quelqu'un. Or did I do anything that hurt someone? Écoutez, si tu as l'habitude de faire ça, If you have the habit of doing le this, Saint-Esprit va commencer à te parler pour te dire, regarde, ici tu avais mal agi. the Holy Spirit is going to speak to you and show you your Et mistakes. s'il veut que tu puisses aller voir la personne, il va t'envoyer, va voir la personne. And if the Holy Spirit wants you to go and speak to that person, He's going to speak to you. Sinon, il peut aussi te demander, répands-toi, mais prochainement fais attention. Or else sometimes the Holy Spirit will say to you that, repent, but next time be careful. Mais il y a des gens, quand ils écoutent cette voix-là leur parler, But some people, when they listen to the voice of the Holy Spirit speaking to them, tu vois, la personne dit, l'orgueil remplit la personne dit, jamais. because of the ego, they say to themselves, I'm not going to call that person. Jamais. I'm not going to greet that person. Alors que c'est toi tu as blessé la personne. But you're the one who hurt the other C'est person. toi qui as péché. You're the one who committed the Et sin. le Saint-Esprit t'interpelle pour que tu corriges. And the Holy Spirit is speaking to you so you can fix it. Mais tu t'entêtes. But you're being stubborn. Et le jour où le Seigneur viendra pour frapper, And the day that the Lord is going to come to punish, nous serons là, on va être surpris. we're all going to be surprised. Mais on ne saura pas que c'est à cause de quelque chose que tu avais fait et ça rebondit sur toi. But you're not going to know that it's because of something that you committed in the past, and therefore you're being punished. C'est pourquoi des fois quand tu es à la maison, This is why sometimes when you're at home, quand tu réfléchis et que le Seigneur te révèle quelque chose que tu dois corriger, when you reflect on yourself and the Lord reveal you something that you have to fix, essaie de fixer. please fix it. Mais quand tu te rappelles de rien, But when you do not remember mais anything, tu sens dans ton esprit que quelque chose ne va pas. but you feel in your spirit that something is not well, Tu sens dans ton esprit que nana kimiate comme si na saba ke lok maintenant yeba sur le komo tes amis. when you feel like you're not in a peace but you can't remember what you did, C'est à ces moments-là it's at that moment qu'il faut venir avec des offrandes d'action de grâce. that you have to come with the offering of thanksgiving. Cette offrande-là se présente comme une offrande de pardon. And that offering is like an offering of C'est forgiveness. ce que David avait fait. This is what David did. David, Quand il a remis l'offrande, when he gave the offering, c'est alors que la colère de Dieu s'apaisa. this is when the anger of God stops. Donc, histoire à mopé, Nzamba tourner page. Therefore, the Lord forgot about that story as Et well. c'est fini. And it is finished. Mais beaucoup parmi nous, But so many people among us, nous laissons beaucoup des histoires we left so many stories sans le conclure. or so many situations without concluding it. Et ça ne fait que s'accroître, ça se développe jusqu'à ce que le mur ne pourra plus tenir, ça va s'écrouler. And it keep developing, it keep increasing until the wall is no longer going to be strong. Oui, tu vas te poser la question. Yes, you're going to ask yourself questions. Hey, pourquoi on doit donner l'offrande de pardon? Why do I have to bring the offering of forgiveness? Parce que Jésus est notre offrande du pardon. Because Jesus Christ is our offering of forgiveness. Vous savez, l'offrande du pardon, You know the offering of forgiveness? il y a que une seule offrande There's only one offering qui apaise les cœurs de Dieu. that Qui, comfort the heart of God. et cette offrande-là, And that offering, depuis le temps d'Adam since the time of Adam jusqu'à nos jours, until today, il n'y avait pas une offrande there was no any other offering qui pouvait donner la paix du cœur à Dieu. that can bring peace in God's heart. Et alors, il fallait que Dieu puisse donner Jésus Therefore, the Lord has to sacrifice Jesus, pour que Jésus so Jesus puisse être cette offrande-là de can pardon pour be nous. that offering of forgiveness for us. Et aujourd'hui, And today, quand nous venons vers Dieu, when we come toward God, nous ne venons plus avec les offrandes matérielles pour demander pardon à Dieu. we do Non. no longer bring materialistic offering to ask for forgiveness from God. Mais nous venons avec autre chose pour montrer à Dieu que nous regrettons nos actes. But we come with other things to show to the Lord that we're regretting our actions. Par l'accompagnement maintenant de l'offrande de Jésus, With the accompaniment, with the offering of Jesus, c'est alors que le Seigneur agrée notre action que nous posons afin de pouvoir oublier nos erreurs. that's why the Lord accepts our actions so he forgets about our Je mistakes. vais vous donner un exemple. I'm going to give you an example. Peut-être que tu as été l'enfant d'un militaire.
Perhaps you were a child of a soldier 30 ans passés, 20 ans passés. 30 years or 20 years ago. Ton père, Your father, militaire qu'il était, he was a soldier. il a probablement arrêté quelqu'un. Perhaps he arrested someone Il a ravi quelque chose de la personne. and he took something away from that person. Peut-être qu'il a pris l'argent de cette personne. Perhaps he took the money from that person Et il est revenu à la maison avec cet argent. and he came back at home with that money Il t'a nourri avec cet argent. and he fed you with that money. Tu penses qu'aujourd'hui, toi, en Angleterre, And that today you find yourself in England tu es en train de prier and that you're praying. que Dieu puisse te bénir. You're praying for the Lord to bless you. Est-ce que Dieu va te bénir? Do you think the Lord is going to bless you? Parce que des 20 ans passés, Because 20 years ago, il y avait quelqu'un qui pleurait au nom de ton père. there was someone that was crying because of your father. Seigneur, tout ce que j'avais gagné dans la journée, And the person was like, the person's prayer was like, Lord, this is everything that I earned during the day pour nourrir ma famille. to feed my family. Cette personne l'a pris. And this person came and took it away from Et me. la personne pleure comme ça. And that person is praying and crying. Et ton père prend cet argent, And your father took that money il paye tes études avec. and he paid for your tuition fees. Et toi, tu finis les études. And then you finish your education. Aujourd'hui, tu es en Europe. And today you find yourself in Tu Europe. ne sais même pas que l'argent que ton père avait utilisé pour payer tes études ces jours-là, il avait ravi ça chez quelqu'un. And then you're not aware that the money that your father used to pay your tuition fee, your fees, he took it away from someone. Et aujourd'hui, toi, tu es là, tu es en train de chercher le boulot, tu pleures, beaucoup de choses ne marchent pas. And then here you are, and then you're seeking for a job, and there's so many things are not working in your life, and you're crying. Si Dieu ne te révèle pas ce qui ne va pas, If the Lord doesn't reveal you what is wrong in your life, tu risques d'attendre pendant longtemps, tu ne verras pas la main de Dieu. you're risking to wait for a long time without experiencing the hands of God. Alors que le problème ne vient pas de toi, le problème vient de ton père, il avait gaffé quelque part. Whilst the problem is not coming from you, but it's coming from your father that committed a mistake somewhere. C'est comme ça que David, This is how David, pour éviter que sa faute puisse descendre de génération en génération, for him to avoid his sins to go from generation to generation, il est allé rapidement donner l'offrande pour que le Seigneur oublie cette histoire. he went quickly to bend the offering so the Lord can forgive them. Est-ce qu'on se comprend? Are we understanding? Alors on va lire rapidement le livre de Luc. We're going to read the book of Luke. Luc 7. Luke 7. Vous savez, j'aime beaucoup Luc parce que Luc, c'était un des disciples de Dieu, mais qui n'était pas compté parmi les 12 apôtres. And you know, I love the Luke because Luke, he was one of the disciples that was not counted in the midst of the apostles. Il n'était pas juste compté parmi les 12 apôtres parce qu'il était très occupé, c'était un homme très intelligent. It's because he was an intelligent man and was so occupied. Et il était avec Jésus, mais on ne l'avait pas compté parmi les 12 apôtres parce qu'il n'était pas tout le temps avec Jésus. He was with Jesus, but he was not counted as an apostle because he was not all the time with them. Et il connaissait toutes les informations de tout ce qui s'est passé pendant que Jésus était sur la terre. But he was aware of all the information that was happening whilst Jesus was on earth. Et il a écrit beaucoup sur Jésus. And then he wrote a lot about Jesus. Alors, lis qui ceci dans Luc 7. On va lire au nom de Jésus. Luc 7, 36 à 38. We're going to read Luke 7, 36 to 30, Et puis nous allons aussi 38. lire Luc 7, 44 à 48. And then we're also going to read Luke 7, 44 to 48. La Bible dit ceci, Luc 7, 36 à 38. The Bible says this. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entrant dans la maison du pharisien et s'est mis à table. J'espère que vous lisez avec moi. I hope that you're reading along with me. 37, la Bible dit, et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison des pharisiens, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. 38, et s'étint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds et ses larmes, puis s'essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignons de parfum. I'm going to read
Luke 7:36 to 38. When one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him, he went to the Pharisee's house and reclined at the table. 37. A woman in that town who lived in a sinful life learned that Jesus was eating at the Pharisee's house. So she came there with an alabaster jar of perfume. 38. As she stood behind him at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. Amen. À 48, je vais lire. Puis se tournant vers la femme, ça c'est Jésus maintenant qui s'est tourné vers la femme, et dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour me laver le pied, mais elle les a mouillés de ses larmes et essuyé avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser le pied. Tu ne m'as point versé de d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te l'ai dit. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et elle dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. I'm going to read the book of Luke 7:44 to 48. 44. Then Jesus turned toward the woman and said to Simon, do you see this woman? She came into your house. You did not give me, I came into your house. You did not give me any water for my feet, but she wet my feet with her tears and wiped them with the hair. 45. You did not give me a kiss, but this woman, from the time I entered, has not stopped kissing my feet. 46. You did not pour oil on my head, but she has poured perfume on my feet. 47. Therefore, I tell you, her many sins have been forgiven, as her great love has shown. But whoever has been forgiven little loves little. 48. Then Jesus said to her, your sins are forgiven. Amen. Amen. Ici, c'est l'histoire de cette femme pécheresse dont la Bible n'a pas expliqué quel genre de péché qu'elle avait commis. This is the story of the woman that was living in a sinful life, even though the Bible doesn't describe what type of sin she committed. J'ai pris l'histoire de cette femme pour essayer de faire le parallélisme avec l'histoire de David et cette femme. I took this story so we can compare the lady's story and David's story. Parce que tu peux peut-être te dire que c'était en Ancien Testament, Jésus n'était pas encore venu, Jésus n'était pas encore mort, pourquoi l'offrande de pardon? Mais ici on est au Nouveau Testament, là où Jésus était présent pendant que la femme était en train de donner une offrande. Because you might say to yourself that the story of David was in the Old Testament. Why do we have to give the offering of forgiveness? But the story we just read about the woman is in the New Testament. Et ce que j'ai aimé dans cette histoire, la Bible n'a pas donné le nom de cette femme, mais on la traite seulement d'une femme péchereuse. What I love about this story is that the Bible doesn't mention the name of the woman, but the Bible describes her as a woman who was living a sinful life. Donc on la traite d'une femme pécheresse. Therefore, they're treating her as a woman that was living a sinful Et life. ce qui est intéressant dans l'histoire de cette femme n'a pas confessé ses péchés. Non. What is interesting in this story is that this woman did not confess her sin. Cette femme n'a pas commencé à dire à Jésus, pardonne-moi, j'avais fait telle chose. Non. She did not go to Jesus and said, this is what I did, this is what I did. No, he did not say anything to him. Elle avait cette expression qui montrait à Jésus qu'elle était en train de regretter ses péchés. She had an expression that was showing to Jesus that she was regretting what she did. Elle pleurait. She was crying. Elle pleurait sur le pied de Jésus. She was crying on Jesus' feet. Vous savez, je m'étais posé une question. You know, I asked myself a question. Jésus était assis.
Jesus was sitting down. Elle pouvait aussi venir pleurer aux mains de Jésus. She could have come in and cry on the hands of Jesus. Pourquoi le pied de Jésus? Why the feet of Si vous Jesus? lisez le livre de Daniel ou vous lisez le livre d'Apocalypse, premier chapitre, If you read the first chapter of the book of Revelation, vous allez voir que le pied représente le jugement de Dieu. you understand that the feet of Jesus represent the judgment. C'est comme ça que Dieu avait dit à la femme que le serpent te mordira le talon et ton fils va l'écraser. This is why the Lord says to the woman that the snake is going to bite your heel and then you're going to crush him. Et ce fils-là, c'est Jésus. Quand Jésus écrase quelqu'un, c'est pour se venger, c'est pour vraiment juger. And when Jesus crushes someone, is to show judgment. Et cette femme-là, conduite par l'Esprit, elle est venue au pied de Jésus. And that woman was led by the Holy Spirit and came to cry on Jesus' feet. Et Jésus était assis avec ses disciples. And Jesus was sitting down with his disciples. Pendant que Jésus, on était en train de nettoyer ses pieds avec le larme de la pécheresse, Whilst the woman was cleaning his feet with the weapon of sins, non, pendant que Jésus, la femme était en train de nettoyer les pieds de Jésus avec ses larmes, whilst the woman was cleaning, laver le pied de Jésus avec ses larmes, was cleaning Jesus' feet with her tears, Jésus se retourne vers Simon. and Jesus turned towards Simon. Donc Jésus prenait plaisir à l'action de la femme. Therefore, Jesus was pleased of the action of the woman. Au lieu de parler à la femme, Instead of speaking to the woman, elle a laissé la femme de finir son service. she left the lady to finish her service. Donc vous comprenez que quand il s'agit de l'histoire de l'offrande, Jésus ne s'amuse pas avec. You understand that when it comes to the offering, Jesus does not play with it. Pourquoi Jésus ne s'amuse pas avec? Why does Jesus doesn't play with Parce que offering? Jésus sait que c'est par l'offrande que toi aussi tu vas être béni. It's because he knows is that you're going to be blessed through the offering. Jésus prend au sérieux l'action de l'offrande. Jesus takes the action of offering seriously. Mais il se retourne maintenant vers Simon. Therefore, he turned towards Simon Et il commence à parler à Simon. and he starts speaking to Simon. Non, pardon. Jésus se retourne vers la femme. Jésus se retourne vers la femme. Jesus turned toward the woman Il regardait la femme, and looked at the woman, mais il est en train de parler à Simon. but he was speaking to Simon Parce que Jésus pouvait sonder le cœur de Simon. Simon murmurait par rapport à l'action de la femme. because Jesus could read the heart of Simon because Simon was mourning about it. Et Jésus regardait ce que la femme faisait, And Jesus looked at what the woman was doing, mais il parle à Simon. but he was speaking to Simon. Il dit à Simon, je suis venu chez toi, tu m'as pas donné l'eau pour laver les pieds. He said to Simon that I came to you, but you did not give me any water to wash my Vous feet. savez, en Israël, à ces temps-là, comme les routes n'étaient pas encore goudronnées, il y avait des sables partout. You know, at that time in Israel, there was sand everywhere. Alors en Israël, dans chaque maison, on mettait des vases d'eau à la porte. In every house, they used to have a vase of water Quand, right up by the door. quand un visiteur arrive, Once a visitor pour comes, que tu n'entres pas avec la saleté de tes pieds à la maison, so you cannot enter with the dust on your feet at home tu in the trouveras l'eau à la houses. porte pour nettoyer les pieds. There'll be water right by the door, and then you're going to clean your feet. C'était une manière de se sanctifier avant d'entrer dans la maison de It's quelqu'un. a way of sanctifying themselves before they enter into someone's house. Alors si l'eau n'est pas à la porte, Therefore, if the water is not by the door, le propriétaire de la maison a comme devoir de te donner de l'eau pour laver tes pieds. the owner of the house has a duty to give you water to clean your feet. C'est ce qu'Abraham a fait quand il a reçu les visiteurs qui étaient venus le visiter, ces 3 hommes qui étaient venus le visiter. This is what Abraham did when the 3 men came to visit him. Alors quand tu arrives, on te donne l'eau pour laver les pieds. Once you arrive at the house, they will give you water to wash your feet. Je ne sais pas ce qui s'était passé dans la tête de Simon et il a oublié de donner de l'eau à Jésus I- pour laver ses pieds. I don't know what happened to Simon that he forgot to give Jesus water to wash his feet. Alors il a commencé à murmurer Therefore- par rapport à l'acte de la femme. Therefore, he started mourning about what the woman was doing. Et Jésus prenait plaisir And Jesus was pleased. pendant que cette femme-là pleurait. Whilst the woman was crying, Elle pleurait ses péchés she was crying about her sins au pied du jugement. on the feet of judgment. Elle ne se repentait pas. Elle ne disait pas Seigneur, pardonne-moi. She was not repenting. She was not saying, the Lord, Mais forgive me. elle s'exprimait avec des larmes. But she was expressing herself through Je me suis tears. dit que ma souma les gars qui beleke encore ba lotanga ngo wana te. That I asked myself that she committed so many sins that she could not say it before Jesus.
Et quand elle a fini de pleurer avec ses larmes, elle a pris ses cheveux pour essuyer maintenant l'eau de ses larmes de ses yeux qui avaient coulé sur le pied de Jésus. When she stopped crying, then she used her hair to wipe the tears that was in Jesus' feet. Et elle a pris le parfum qui coûtait cher. And then she took an expensive perfume Elle a mis ça sur les jambes de Jésus. and then she poured it on Jesus' feet. Et Jésus, à la fin, lui dit, And Jesus at the end, it says, ses péchés your sins sont pardonnés. are forgiven. Pas seulement ses péchés sont pardonnés. Not just your sins have been Jésus forgiven. dit, ses nombreux péchés sont pardonnés. Jesus says that all of the sins, that many of her sins have been forgiven. Ses nombreux péchés sont pardonnés. He said many of her sins have been forgiven. Alors je vais nous dire ceci. Therefore, I'm going to tell us this. Ayons l'habitude des fois, You need to have a habit sometimes. quand tu te réveilles, When you wake up in the morning, quand tu es en train de faire les projets, when you're planning, des projets pour toi-même, you're planning for des your projets future, pour ton mari, pour tes enfants, the plan for your children, for le your projet pour ta spouse, femme. your plan for your wife or husband. Fais aussi les projets pour Jésus. You also have to plan for Jesus. Et maintenant, pour réussir dans tes projets avec Jésus, For you to be successful in your plan with Jesus, tu dois commencer à faire d'abord le projet des offrandes pour you need abaisser to la colère start de Dieu. planning about offering that will seize the anger of God. Tu prends cette enveloppe, You take an envelope. tu dis Seigneur, je mets cette offrande. You said, Lord, I'm going to give this offering. Nayebi te, masumu mususu na sala ntango na tambolaki na kinu ou bien où j'étais, je ne sais pas. I can't remember certain sins that I committed when I was in Kinshasa in Congo. Je ne suis pas en train de te corrompre. Non. I'm not corrupting you, no. Mais je mets cette offrande But I'm putting this offering juste pour te dire just to tell you, que merci thank you, parce que tu m'as pas tué à ce temps-là. because you did not kill me at that time. Parce que si Because tu voulais me juger à ce temps-là, if you wanted to judge me at that time, peut-être que j'allais mourir. perhaps I would have been dead. Peut-être que tu es encore en colère contre moi. Perhaps you're still angry with me. C'est pourquoi je mets cette offrande. This is why I'm giving this offering, Et je viens les déposer sur ton autel. and I will come and then place it on your altar. Et avec l'accompagnement de l'offrande de sang de Jésus, And then with the accompaniment of the offering of the blood of Jesus, je t'assure par rapport à la parole de Dieu, and par rapport à la parole de Dieu, according to the word of God, la colère de Dieu va s'abaisser. the anger of the Lord is going to stop. Oui, bi. Ngana sina sala prière moko. You know, I've done one prayer in the Na oye past. Nzambe, I was saying this to God, Nzambe nanga salanga justice. Lord, judge me. Na likambo mutu atanga. Judge me in the issue that the person has with me. Non, non. J'ai dit à Dieu, Seigneur, justifie-moi na likambo mutu asalanga. I said to the Lord, vindicate me in this issue that the person did to me. J'ai déjà prié comme ça. I prayed like this in the past. Sikoyo soki mutu wana place azali, So if that person, wherever the person is, asambela rappela pe. and that person also pray, Asambela akendaka pe église. or that person also prayed, that person goes to church. Soki mutu wana If that person, Saint-Esprit asali ngolu te abongisa na Nzambe, the Holy Spirit doesn't speak to him to fix what he did, la colère de Dieu sera sur cette personne. the anger of the Lord is going to be upon that person. C'est que ça, c'est comme ça marche. This is how it works. C'est pourquoi quand tu te réveilles, tu viens, tu dis Seigneur, je donne cette offrande pour mes erreurs. Mes erreurs, on a salapité, erreur ango, et koko memelanga malheur nini. Je donne cette offrande. This is why when you wake Au up nom in de the Jésus. morning, you have to bring an offering and say to the Lord that this offering is for the past mistake that I did. Parce que Because si tu ne le fais pas, if you don't do it, tu vis ta vie chaque jour comme si tout va bien, you're living your daily life as everything is well, mais tu ne sauras pas que ça peut-être na moko meyo. but you're not going to be aware that there's probably a mistake that is claiming Et you. la Bible dit toute malédiction sans cause n'a pas d'effet. The Bible says that Curse without cause. any curse without cause has no effect. Mais s'il y a des causes, il y aura des effets. But if there is in cause, there will be C'est effect. comme ça que nous venons vers le Seigneur pour dire Seigneur, This is why we come to the Lord to say, Lord, je viens te demander pardon. I come to say sorry. Les erreurs que j'ai commises dans le passé, The mistake that I committed in the past, peut-être que je les ai oubliées. perhaps I've forgotten. Peut-être I que forgot them. j'ai tourné la page. Perhaps I turned the page of my Mais life. peut-être que toi, tu n'as pas tourné la page. Perhaps you did not turn the page. Je te dépose cette offrande
And then you said to Lord, I'm giving this offering pour que tu puisses avoir compassion de moi. so you can have compassion on me. Ce n'est pas l'offrande qui est en train de faire que Dieu te pardonne, non. It's not the offering that is making the Lord to forgive you, no. Mais c'est l'expression et la reconnaissance de ton erreur. It's the expression and you being aware of your mistake. Parce que tu es en train d'offrir à Dieu. Because you're offering to God. Tu es en train d'offrir à Dieu, pourquoi? Pour que le Seigneur puisse oublier certaines des erreurs que tu as commises. Peut-être que toi-même tu as oublié. So the Lord can forgive the certain mistake that you committed and that you forgot about Et it. si tu continues à t'entêter, peut-être tu dis, ah non, Jésus avait déjà tout payé, pourquoi moi je vais encore payer l'offrande? And Attention. if you're being stubborn and say to yourself like, oh, why should I give an offering? But Jesus Christ died for us already. Si Be c'était careful. si c'était le cas, l'apôtre Paul n'allait pas venir avec Romains 12. If that was the case, Apostle Paul wouldn't write Romans 12. Romains 12, c'est ce que l'apôtre Paul dit. On va lire rapidement. We're going to read Romans 12. Écoutez ce que Paul dit. This is what Paul says. Romains, Romans 12, premier verset seulement. verse 1. La Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, frères. Bon, quand on parle des frères ici, comprenez qu'il y a aussi les sœurs. Mais on a juste parlé frères pour généraliser tout. Par la compassion de Dieu. Donc, Paul a bonde la yo. Paul is Nzambe. begging you. Écoute ce que Paul dit. This is what he says. Il dit par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de vous de votre part un culte raisonnable. Paul says, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Alors si tu dis que Jésus a déjà tout payé pour moi, pourquoi Paul va venir te demander de t'offrir encore comme un sacrifice toi-même ici? If you say that Jesus Christ already paid everything for you, why did Paul is asking you to give your body as an offering sacrifice? Et quand Paul te demande à t'offrir comme un sacrifice, Paul ne te demande pas d'aller monter sur l'autel et puis omitumbambeka. Non. When Paul says to give your bodies as a living sacrifice, no, it's not saying that you should go on the altar and burn yourself. No. Non, Paul est en train de dire seulement Paul is simply saying que tout ce que tu as, that everything that you have, offre-les à Jésus. offer it to God. Offre-les à Jésus. Offer it to Jesus. Parce que tu ne sais pas. Because you don't know Place nin ozoki si mutukumoko. where you don't know when you did hurt someone. Où tu avais trébuché. Or you don't know when you committed a sin. Paul te demande seulement de corriger en t'offrant toi-même. Paul is just asking you to correct by offering yourself. Vous savez, pour le couple, pour les gens qui s'aiment, quand il y a un problème, si ton mari t'a blessé ou bien ta femme t'a blessé, You know, when it comes to a relationship, if your spouse hurt you, tu verras que l'autre maintenant, pour faire que tu puisses oublier ses fautes, you know that someone is going to, non, pour que ton partenaire puisse faire que tu puisses oublier les fautes qu'il a commises, or for your partner to make you forget about the mistake that you did, il va prendre l'argent, il va aller acheter quelque chose, une offrande, he's going to take his money and he's going to buy a gift, sous forme de fleurs, like flower, for parfum. example, perfume, un habit. clothes, Tu viens avec chez ton partenaire, and then you bring it to your partner, tu donnes. and then you give it to your partner. À l'occasion de quoi? C'est pas mon anniversaire. It's not your birthday. Ce n'est pas l'anniversaire de mes parents. It's not your parents' birthdays. Mais tu me donnes ça pourquoi? But why are you giving me those gifts? Tu me donnes ça parce que je reconnais que j'étais blessé. Because you're giving me those gifts because I recognize that I did hurt you. Alors je te donne ces cadeaux And therefore I'm giving you this gift pour que ces présents puissent faire que tu oublies so he can make you forget les erreurs que j'ai commises. the mistake that I committed. Et si nous les hommes, nous aimons ça, If as men love to do this, les humains, nous aimons ça, as a man, human being loves to do je vous this, dis, Dieu aussi aime ça. I'm telling you that God also loves it. Dieu aussi aime ça. God also loves it. Je vais vous donner un exemple. I'm going to give you an example. J'avais un ami. I had a friend. On a étudié ensemble à l'université. We went to the same university. Il était là, il était en train de me raconter une histoire. He was telling me a story, Alors il me dit ceci. and this is what he said to me. John, mutumo boy na Angola. John, there's a person in Angola.
Il me devait quelque chose. They owned me something. Alors je lui demandais ce qu'il me devait. Il voulait pas remettre. But I was asking the person to give it to me, but he didn't want to give it to me. Et j'ai payé les gens. And I paid people J'ai payé les gens pour qu'ils aillent l'attraper, to go and kidnap the person l'attraper et le frapper. and then to beat him up. Et le jour où on l'a attrapé, le monsieur, And the day that the person was arrested, on m'a appelé. they called me Je suis venu. and I came Et on frappait la personne devant moi. and they was beating that person in front of me. Et il me disait, John, dans ma présence. He said, the friend says to me that person, they beat him, he was bleeding everywhere. Et puis il me dit, même pas ça la bon moyen. And then my friend said to me that I don't even know if that person's still alive. J'ai regardé mon ami là, je lui ai dit, I looked at my friend and said to him, toi là, you tu as besoin de te repentir. need to repent. Si tu te repens pas, If you don't repent, your end is going to be very bad. mais écoutez, cet ami là, But that friend, please quand il est listen, venu ici, when he moved to London, in UK, il a trouvé sa femme, Mobali Moussou joyeux. he found out that when he returned in UK, he found out that his wife was in a relationship with another man. Et la femme ne veut même plus le voir. And the wife didn't want to see him. Alors, na choc wana abeli. In that shock, he got sick. Il va à l'hôpital, on lui dit que tu as tous les reins, les deux reins, et baby, et Koufi. And then he went to the hospital that they said that he has problem with both kidneys. Les kidneys ne marchent plus. He had kidney failures. Et il venait à l'université, mais des fois, il devait quitter tôt pour aller faire le dialyse. Et il faisait 3 fois par semaine. He used to come to the university, but he had to return early so he can go to the hospital. Et je lui disais, And I said to him, tu dois te repentir. you have to repent. Pas si nao eza na source moko. Because your sorrow have a source. Si tu ne corriges pas, If you do not correct your mistakes, ça va être désastreux pour toi. it's going to be worse for you. Bon, supposons que Mutongo akufa. Let's imagine that person died. Oh, corrige mon name. How are you going to correct that mistake? C'est pourquoi il y a l'église. This is why the church exists. Quand tu prends maintenant ton offrande, tu viens devant Dieu. When you take your offering and then you present yourself before God, Dieu va te pardonner au nom de Jésus. the Lord is going to forgive you in the name of Jesus. Mais ça ne sera pas suffisant tes pardons verbal. Because your verbal forgiveness is not going to be sufficient. Parce que le Seigneur sonde nos cœurs. Il veut voir vraiment que tu regrettes ton acte. Because the Lord searches for your heart. He knows your heart. He want to see you regretting about what you did. Alors l'action de Romains 12 doit venir maintenant s'appliquer dans ta vie. Therefore, you have to apply Romans 12 in your life. Parce que tu dois te sacrifier quelque chose. Because you have to sacrifice something. Vous savez pourquoi nous utilisons l'argent pour symboliser nos sacrifices? Do you know why we use money to symbolize our sacrifices? Parce que l'argent c'est ta sueur. Because money is your sweat. L'argent c'est ta sueur. Because money represents your sweat. L'argent c'est ton sang. Money represents your blood. L'argent c'est ta vie, c'est ta force. Money represents your strength, your Quand life. tu prends l'argent, tu mets dans l'enveloppe, tu donnes ça à Dieu. When you take money and you place it in an envelope and Tu you es en bring train in de God's donner à presence, Dieu ta sueur. you're giving to God your sweat. Tu es en train de donner à Dieu ton sang. It's like you're offering your blood. Pendant que les gens dorment à 5 heures, toi tu te réveilles pour aller chercher de l'argent. Whilst people are sleeping at 5 o'clock in the morning, you're waking up and go and look for money. Au lieu que tu prennes pour cet argent-là pour acheter un habit pour toi-même, Instead of you using that money to buy for your clothes, tu mets cet argent dans l'enveloppe. but you place it in an envelope Seigneur, voilà mon sacrifice. and they said, Lord, this is my sacrifice. Voilà mon sang. This is my blood. Voilà mon sueur. This is my sweat. Je te le donne sur And ton I'm autel. giving it to you. I'm placing it on your altar. Je t'en prie, Père, I beg you, Lord, aie compassion de moi. have mercy on me. C'est ça ce que Paul est en train de dire. Offrez vos corps comme des sacrifices. Alors ça sera pour vous un culte agréable à Dieu. This is what Paul says that to offer your body as a living sacrifice, and therefore it's going to be a true and proper worship to God. Parce que quand tu viens prier, Because when you come to tu pray, ne sais pas t'offrir comme sacrifice à Dieu. you're unable to offer yourself as a sacrifice to God. Ça ne va pas marcher avec Dieu. It's not going to work. Your relationship with God is not going to work. C'est pourquoi tu vois beaucoup de gens se réveillent un matin comme ça
ils se décident de ne plus aller à l'église. This is why you see sometimes people wake up in the morning and decided not to go to church anymore. C'est parce que ces gens-là n'ont pas encore compris que il fallait qu'ils se sacrifier dans Nzambe. Because those people did not understand that they have to sacrifice themselves to God. Je vais vous donner un exemple. I'm going to give you another Moi si example. oyo a se sacrifier makasi pona mobali na ye. A woman that sacrificed herself for her man, Aboma libala facilement te. that woman is not going to destroy her marriage Bien sûr, easily. vice versa. Même mobali o a se It's sacrifier vice versa. makasi pona mwasi. It's vice versa. Aboma libala te. They're not going to destroy the relationship easily. So moni mutu atelemika boy nalingi sute na bomi libala. If you see a person just deciding out of nowhere that I'm going to end this relationship, Non, c'est sacrifier te. that means that person never sacrificed themselves. Une relation qui est bâtie dans des sacrifices, A relationship that is built on ça sacrifices, se détruit pas facilement. you can't destroy it easily. Non, No, ça se détruit pas facilement. it can't be destroyed easily. À moins que tu ne puisses pas comprendre que ce que tu as bâti était précieux pour toi. Unless you did not understand that what you did build was precious for you. C'est comme ça que Paul nous demande This is what Paul is asking us, de nous offrir comme des sacrifices. to offer our body as a Et sacrifice. quand tu t'offres comme les sacrifices, c'est pas ton corps que tu viens nous déposer ici sur l'autel, non. When you're sacrificing yourself, it doesn't mean that you have to place your body on the altar. No, C'est quelque chose qui te représente. it's something that will represent you. Vous savez, dans le monde des ténèbres, dans le monde des esprits, si on veut sacrifier quelqu'un, You know, in the evil spirit, if they want to sacrifice someone, on ne prend pas la personne, on va avec la personne pour le sacrifier. Non. they don't take the person physically and to go and sacrifice On that peut prendre person. No, l'argent de la personne, they can take the person's money on va avec dans le monde spirituel, and take it to the evil et puis on world. dit cet argent représente l'ancien Simon. And the who says that this money represents this individual. Quand ils disent cet argent représente Simon, And when they says that this money represents Simon, c'est le for sang example, et le sacrifice, les sueurs de Simon qui se représentent là devant cet autel. is the blood and the sweat of Simon that has been represented on that altar. Alors c'est pourquoi nous on anticipe. This is why On vient se sacrifier nous-mêmes à Dieu. we're anticipating by sacrificing ourselves to De God, sorte que nous puissions être des sacrifices de d'autres personnes. so you cannot be the sacrifice of other people. On ne sacrifie pas un animal deux fois. Non. You can't sacrifice an animal twice. Quand No. tu t'es déjà une fois sacrifié à l'autel de Dieu, Once you sacrifice yourself on the altar of God, Bandoki baolia ote. the evil world cannot kill Baolia you. nini parce que toi tu es déjà sacrifié. What are they going to kill? Because you sacrifice yourself already. Mais quand tu te réveilles un matin comme ça, na tiki, But when you wake up in the morning, you said, Ensemble, les sauter. I'm not going to pray anymore. Tu n'as pas encore compris. That means you haven't understood yet. Tu n'as pas encore compris. You haven't understood Au yet. tiki point, qui perd? Why are you giving up on your faith? Who's going to lose? Tu perds toi-même. You're the one who's going to lose. Tu perds toi-même. You're the one who's going to lose. Jésus ne perd rien. Jesus will lose. He wouldn't lose anything. L'église ne perd rien. And the church will not lose anything. C'est toi, tu vas te réveiller le matin, tu vas... You're Effectivement, the parce one que tu t'es pas sacrifié à Jésus. You're the one who's going to wake up in the morning and says that I had a nightmare that was struggling my neck. Après l'absence de 2-3 mois, pasteur, viens s'il te plaît. Because after being absent, After being absent for a while, then after you call the being pastor. absent for 2 and 3 months, you come back to the pastor to pray for you. Ça ne marche pas comme ça. It doesn't work like Tu that. te sacrifies comme Paul a dit. You have to sacrifice yourself, as Paul mentioned. Tu offres toi-même ta personne à Dieu. You offer your own self to God, Et quand Dieu te regarde, Dieu te voit comme un sacrifice vivant. and because the Lord can see you as a living sacrifice, Et toi-même, tu sais, and yourself know, tous les sacrifices que j'ai déjà fait avec le Seigneur, you know that all the sacrifice that you have given to the Lord c'est pas aujourd'hui que je vais rétracter, non. is not today that I'm going to stop or go back. Tous No. les sacrifices que j'ai déjà fait, All the sacrifice that I have given to the Lord aujourd'hui là, today avec Dieu, with God, j'avance. I'm going to go Je ne forward. recule pas. I'm not going to retreat. Avec Dieu, With God, il n'y a pas d'abandon. I cannot give up. Avec Dieu, With God, je ne me vois pas en arrière, je me vois au devant. I do not see myself behind. I see myself forward Parce que je suis un sacrifice. because I am a Je me suis sacrifice. déjà sacrifié. Because I sacrificed myself already. Nazwa mbongo na nga napesa na mosala Nzambe. I took my money and I gave it in the work of God. Nalela Nzambe, Seigneur, souviens-toi de moi, aie pitié de moi. I prayed to the Lord
Lord to remember me, to have mercy on me. Et je ne me vois pas sur un autre autel satanique être sacrifié de l'autre côté, non. I can't see myself being sacrificed in an evil altar, no. Quand il y a un souci, j'ai dit à Dieu, souviens-toi de mes sacrifices. When I have a worry, I say to the Lord to remember my sacrifices. Et je veux que ça soit le cas pour toi, ma soeur, mon frère, en And I Seigneur. want it to be the same case to you, my brothers and sisters. C'est ça qui va être l'offrande de ton pardon. And that is going to be the offering of your forgiveness. Comme je vous ai dit, Jésus s'est donné à la croix pour moi et toi. Like I said, Jesus was crucified on the Le cross for sacrifice you de and I. Jésus, c'est déjà assez pour apaiser les cœurs des dieux. The sacrifice of Jesus is enough to see, to comfort the heart of God. Alors viens aussi avec toi-même ta personne. Donne-toi maintenant à Dieu. Therefore, sacrifice yourself to God as well. Et comme nous n'avons pas besoin de toi sur l'autel ici pour que tu puisses être un sacrifice, Because we don't need you physically to be sacrificed on the altar. nous voulons voir l'œuvre de tes mains ici à l'autel de We Dieu. want to see the work of your hands on the altar of God. Maintenant, l'œuvre de tes mains, tu le déposes sur l'autel de l'Éternel. If you take the work of your hands and then place it on the altar of the Lord, Physiquement, ton corps va partir chez toi. Tu rentres physically your body is going back home. to be back home. Yeah, parce que le culte va finir, tu dois rentrer. Because the service is going to finish and then you have to return. Oui, mais spirituellement, ton corps reste là parce qu'il y a un objet qui te concerne qui est resté sur l'autel de Dieu. But spiritually, your body is going to remain on the altar, but because there's an object that is representing you. Alors, quand le Seigneur va utiliser cet objet-là qui t'appartient, Therefore, when the Lord is going to use that object that belongs to you, même si on te réclame quelque part, even if they're claiming you somewhere, le Seigneur va dire, celui-là ou celle-là m'appartient. the Lord is going to say that person belongs to me. C'est pourquoi je veux This is why que nous puissions faire cette examination de soi-même. to examine yourself, to reflect on yourself, Réfléchis toi-même. reflect on your life. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? What happened in your life? Où tu as trébuché? Where did you commit a mistake? Comme je vous ai dit, il y a des gens qui ont des consciences mortes. Quand ils commettent le péché ou quand ils font du mal aux gens, ils oublient facilement. Like I said, certain people have dead conscience. When they hurt someone, they forget about it completely. Il ne faut pas vivre comme ça. You should not live like that. Si exprès tu t'es rendu comme ça, demande à Dieu de te pardonner, de t'aider. If you made yourself like that, you need to ask for forgiveness and ask for the Lord to help you. Il y a des gens qui détruisent l'œuvre de Dieu There are people that are destroying the work of God et puis ils sont tranquilles, and they are comfortable sans remords, without any remorse, sans regret, without no regret, que je suis en train de détruire. that you are destroying people's Vous lives. savez que la Bible appelle les gens qui négligent, ce sont des gens qui détruisent. You know, the people that are neglecting the work of God, the Bible refers them as the people that are destroying. Nous ne sommes pas ceux-là qui se retirent pour se perdre. You're not those people that retreat themselves so they can lose. No. Nous, on ne se retire pas. You're not going to retreat yourself. On est là en train de servir le Seigneur. You're going to continue to serve the Lord, Qu'il pleuve ou qu'il neige, regardless the season or the weather, que le soleil sort ou que le soleil ne sort pas, whether the sun comes out or not. nous allons rester dans la présence du We're Seigneur. going to remain in the presence of the Lord. Nous allons venir servir Dieu. We're going to come and serve Nous allons God. donner nos offrandes à Dieu. We're going to give our offering to Nous allons donner God. des objets qui nous représentent à Dieu. We're going to give object that is going to represent us. We're going to give them to Afin que nous God. puissions appartenir qu'à Dieu seul. So we can only belong to God. Je ne pourrais pas être bouffé par un sourcier. I Non. can't be killed by evil person. Na No. baradar na bango ya kindoki ba omona yo te. They will never see me in the meetings. Parce qu'il y a quelque chose qui t'appartient qui est sur l'autel de l'Éternel. Because there's something that belongs to you that is still remaining on the altar of God. Kanda onzamba kokoza nango asalongola ngo abosa nango parce que tu es sur son autel. God is not angry anymore because you belong on his altar. Que Dieu nous bénisse. May the Lord bless us. Amen. Amen. J'appelle le pasteur pour prendre la parole.